Madame Simonet, pour poursuivre. Oui, pour poursuivre, je voudrais dire que jusqu'à présent, j'étais très attachée à faire une distinction entre les centres de santé et les maisons de santé. Et jusqu'à présent, enfin en tout cas dans l'ancienne mandature, mes interventions, c'était souvent de privilégier les centres de santé, que j'estime être des lieux où les professionnels de santé sont salariés et où on est sur une logique d'une stratégie de prévention santé du centre, quand souvent les maisons de santé, dans ma représentation, étaient plus un lieu de mutualisation de professionnels qui font des actes de santé, en clair. Or, je trouve que vraiment, à travers le pôle de santé des Envierges, et je sais que c'est aussi le cas de la maison de santé de Ménilmontant, et c'est le cas de plus en plus de maisons de santé, on n'est plus dans cette logique-là. Et on a des maisons de santé qui effectuent véritablement une politique de prévention santé et participent pleinement d'un maillage sur le territoire, et qu'on n'est pas simplement sur des actes de santé en secteur 1 pour garantir à tout public, mais vraiment dans un projet de prévention santé. Et ça me semble extrêmement important. Le pôle de santé des Envierges, dans le quartier de Belleville, qui est un quartier très populaire, qui est par ailleurs déficitaire en personnel de santé, l'association, elle ne réunit pas simplement 12 médecins généralistes, 5 infirmiers, 3 orthophonistes, 2 kinésithérapeutes, un pédicure podologue, un pharmacien, un lien avec le centre social Archipélia et la maison Gauthier Vandelaine des petits frères des pauvres, comme le dit la délibération. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout le travail qui est fait sur le terrain et sur le territoire. Moi, j'en veux pour preuve, par exemple, les ateliers qu'ils font, par exemple, avec des kinésithérapeutes, 3-4 familles avec des petits bébés pour apprendre aux familles comment est-ce que l'on mouche le petit bébé lors des premiers problèmes de santé. On sait à quel point c'est un travail très important de prévention santé. Et ces professionnels-là, qui ont des hauts niveaux d'études, qui pourraient prétendre à de grandes rémunérations, vont faire ce travail-là pour à peine 20 € de l'heure. Je veux dire, on est vraiment sur du qualitatif en termes de prévention et d'implication citoyenne très forte. Sur cette maison de santé de Belleville, de rue des Envierges, il y a des groupes de patients qui sont constitués pour qu'ils prennent part pleinement à la réflexion de la politique du centre et pour faire avec eux des actions, des initiatives de prévention santé. Il y a aussi des projets très créatifs, très importants. Je pense par exemple au groupe de témoignages qui a été fait avec vraiment des personnes âgées qui justement sont sur un travail de narration de leur fin de vie. C'est des choses extrêmement dures, extrêmement fortes, mais c'est fait avec des artistes. Et il y a un travail là qui me semble extrêmement important. Et évidemment, comme a dit notre collègue Ella Radj, il y a aussi donc tout le travail qui est effectué avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont financées par l'ARS et qui permettent vraiment de mettre l'ensemble des professionnels, bon en ce moment c'est en visioconférence, mais de pouvoir sur des champs thématiques de santé s'enrichir, mutualiser les connaissances et les actions. Donc tout ça c'est, je pense, vraiment important de bien se dire qu'on doit faire une distinction entre les maisons de santé qui, de fait pour moi, font la même mission que le centre de santé en termes de stratégie santé-prévention de territoire, politique de prévention de territoire et pas simplement politique de l'acte médical, et pas simplement une mutualisation, donne des sous pour avoir une mutualisation de locaux. Bon. Mais alors, justement, j'en viens à ma question. Vu à quel point c'est super important, pourquoi les subventions ne sont pas plus importantes? Parce qu'on leur donnait 9 000 € en 2011, de 2011 à 2014. Puis, on leur donnait seulement 5 000 € en 2017. Et depuis 2018, c'est 4 000 €, alors qu'ils demandent 15 000 €. C'est-à-dire que toutes les actions que j'ai pu mal vous décrire, parce que je pense qu'ils font plein d'autres choses, et moi, ce n'est pas mon métier, la santé, ça mériterait des vraies rémunérations aussi. Parce que là, c'est vraiment du militantisme et pour beaucoup d'actes, beaucoup d'actions, du bénévolat. Alors, je valorise l'engagement et je valorise le militantisme, mais je pense que quand il y a des stratégies santé de prévention de territoire qui vont chercher vraiment, qui vont aller vers les publics les plus démunis, à un moment, il faut qu'on assume de mettre les sous et que ce ne soit pas simplement du dévouement personnel. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'avec 4 000 €, on est totalement en deçà de l'effort qu'ils font, et je pense qu'il faut qu'on les accompagne. Donc j'invite tout le monde, bien évidemment, à soutenir la délibération et inviter tout le monde à réfléchir à une clause de voilure dans les prochains mois pour sans doute augmenter la subvention,
d'ici le budget supplémentaire de l'été prochain. Je vous remercie.